La matinée de Mariana avait commencé comme toutes les autres. Le son du vent soufflant par les fenêtres, les pas précipités de sa fille dans la maison et l'odeur du café frais remplissaient la cuisine. Alors qu'elle préparait le goûter pour l'école, elle remarqua quelque chose par terre près de la table, un dessin. En ramassant la feuille, elle vit qu'il s'agissait d'un gribouillage d'enfant, fait avec des crayons de couleur. À première vue, cela ne semblait pas être grand-chose, mais en y regardant de plus près, Mariana sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le dessin représentait sa famille, elle, son mari et sa fille, mais la scène était sombre. Le visage de chacun était flou, comme si quelqu'un avait passé la main avec force, et à l'arrière-plan, la maison semblait entourée d'ombre. Dans le coin inférieur droit, il y avait une signature avec le nom Miguel. Miguel. Qui était Miguel? Mariana fronça les sourcils, perplexe. Sa fille était en pleine période de dessin, mais elle signait toujours avec son propre nom. Lorsque la petite entra dans la cuisine, Mariana lui demanda « Chérie, c'est toi qui as fait ce dessin ?» La fillette jeta un coup d'œil rapide au papier et secoua la tête. « Non, maman, ce n'est pas moi. » Mariana ressentit un étrange malaise, mais n'y prêta pas plus d'attention à ce moment-là. Elle laissa le dessin sur le comptoir et reprit sa routine, mais l'inquiétude persistait. Le nom Miguel résonnait dans sa tête, presque comme un écho fantomatique. Après avoir déposé sa fille à l'école, elle rentra chez elle et trouva un autre dessin. Cette fois, collé sur le réfrigérateur. C'était une version encore plus troublante du premier. Sur celui-ci, Mariana et son mari étaient à l'intérieur d'une voiture en flammes, avec la silhouette d'un enfant à l'arrière-plan, les observant. Encore une fois, le nom Miguel figurait dans le coin. La sensation de normalité s'échappait lentement, remplacée par une légère tension. Qui faisait ces dessins? Et pourquoi ce nom? Les jours qui suivirent, les dessins continuèrent d'apparaître. De plus en plus sombres, plus détaillés, ils surgissaient dans des endroits inattendus, sous le lit, entre les pages d'un livre dans le salon, voire même à l'intérieur du sac à dos de sa fille. Leur contenu allait au-delà de simples gribouillages d'enfants. Les scènes étaient chargées de présages, la maison enveloppée de fumée, un enfant pleurant seul, des silhouettes sombres observant à travers la fenêtre. Et toujours signé par Miguel. Mariana était agitée. Pendant le petit déjeuner, elle regardait autour de la cuisine comme si elle s'attendait à y trouver quelqu'un qui ne devait pas être là. Son mari, quant à lui, semblait indifférent. Il était absorbé par ses problèmes de travail, pris dans le tourbillon du quotidien et ne remarquait même pas le malaise de Mariana. « Tu as déjà vu ces dessins ?» demanda-t-elle avec désinvolture, essayant de ne pas paraître inquiète en lui montrant l'un des papiers. Il jeta un coup d'œil pendant une seconde et haussa les épaules. « Ça doit être notre fille. Les enfants inventent toujours des choses, non ?» répondit-il, sans y prêter grande attention. Mais Mariana savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Sa fille, confrontée à nouveau, continuait de nier être l'auteur des dessins. De plus, la signature « Miguel » n'avait aucun sens. Ce soir-là, après avoir couché sa fille, Mariana s'assit seule sur le canapé en revoyant chacun des dessins. À chaque feuille, elle sentait la tension monter, comme si les figures troublantes étaient plus que de simples gribouillages, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de communiquer. L'inconfort grandissait. Plus que jamais, Mariana avait l'impression d'être observée. La nuit, tandis que le reste de la maison dormait, elle entendait des bruits étranges, de petits pas dans le couloir, ou le son léger de quelque chose qui traînait sur le sol. Mariana tenta de calmer son esprit, mais une sensation persistante que quelque chose n'allait pas la hanter. Quelque chose d'invisible, mais inévitable, semblait rôder autour de sa maison, et dans son propre esprit. Troublée par les événements, Mariana décida d'enquêter par elle-même. Quelque chose en elle la poussait à découvrir la vérité derrière les dessins et, surtout, qui était Miguel. Il était incompréhensible que sa fille nie être l'auteur et que son mari semble si indifférent à la question. Elle se sentait de plus en plus isolée, comme si elle était la seule à voir ce qui se passait. Un après-midi silencieux, alors qu'elle rangeait la chambre de sa fille, elle remarqua une échelle menant au grenier qu'ils utilisaient rarement. Son intuition l'y conduisit, un pressentiment dérangeant qu'il y avait quelque chose caché au sommet de la maison qu'elle devait découvrir. Elle monta, hésitante, et en allumant la faible lumière jaune de la pièce poussiéreuse, elle se retrouva face à des boîtes anciennes empilées. Mariana passa la main sur les boîtes couvertes de poussière
et en vit une marquée du nom Miguel, dans une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Un frisson parcourut son corps. Tremblante, elle ouvrit la boîte et trouva des jouets d'enfants, des petites voitures, des blocs de construction et un ours en peluche usé. Plus profondément, elle trouva un album photo. En l'ouvrant, les images révélèrent le visage d'un petit garçon souriant, âgé d'environ 5 ans. Elle tourna les pages en panique, voyant le même nom répété plusieurs fois. Miguel. Sur ces photos, Mariana et son mari étaient pendés présents, tenant la main du garçon, jouant avec lui. C'était une vie qui semblait complètement effacée de sa mémoire. Elle se sentit désorientée. Comment pouvait-elle ne pas se souvenir de ce garçon? Chaque photo était comme un coup de poignard, ramenant à la surface une partie d'elle qui était enfouie sous des couches d'oubli. Qui était cet enfant? Pourquoi son esprit l'avait-il complètement effacé? Désespérée, elle descendit les escaliers, l'album encore dans ses mains, pour confronter son mari. Il était assis dans le salon, regardant la télévision, mais en voyant le visage pâle de Mariana et l'album dans ses mains, les révélations sur Miguel laissèrent de Mariana dans un état de torpeur émotionnelle. Des jours passèrent, et elle peinait à traiter ce qu'elle avait découvert. Les souvenirs de Miguel, encore fragmentés, émergeaient peu à peu, comme des pièces d'un puzzle douloureux. Mais les dessins, désormais plus fréquents et perturbants, ne lui permettaient pas d'ignorer ce qui se passait. Miguel n'était pas seulement dans sa mémoire. Il était là, dans la maison. Une nuit, alors qu'elle était dans la cuisine, Mariana entendit un bruit faible venant du salon. Elle marcha lentement vers la pièce, le cœur battant fort dans sa poitrine. En entrant dans la pièce, elle vit quelque chose qui glaça son sang. Par terre, avec un crayon de couleur à la main, se trouvait une silhouette d'enfant. C'était Miguel, mais pas comme sur les photos qu'elle avait trouvées. Il semblait fragile, enveloppé dans des ombres, avec un visage triste et lointain. Ses yeux étaient fixés sur les siens et sa voix douce, comme un murmure, dit « Pourquoi m'as-tu oublié, maman ?» Mariana recula, haletante. La silhouette disparut aussi vite qu'elle était apparue, mais l'impact fut dévastateur. C'était réel. Miguel était là, pris d'une certaine manière entre le monde des vivants et celui des morts, cherchant quelque chose qu'elle ne savait pas comment lui donner. Il était plein de ressentiment, et désormais, le poids de la culpabilité commença à l'écraser car la vérité était claire. Elle l'avait oublié. Les jours suivants apportèrent une série de visions inquiétantes. Mariana voyait Miguel dans... Mariana était plongée dans le désespoir. Les apparitions de Miguel devenaient de plus en plus fréquentes, comme s'il était toujours là, à l'affût, attendant une réponse qu'elle ne savait pas donner. Elle savait qu'elle avait atteint le point où elle devait prendre une décision, affronter la vérité sur la mort de son fils ou continuer à fuir les souvenirs au risque de perdre sa propre santé mentale et le reste de sa famille. Une nuit, après une énième vision de l'accident, Mariana se retrouva assise par terre dans le salon, entourée des dessins. Ils étaient beaux partout, couvrant le sol comme un tapis de désespoir. Les images étaient au clair, la voiture détruite, Miguel seul dans la rue, elle et son mari tournant le dos à leur fils. Elle avait l'impression d'être piégée dans ce cycle de douleur et de perte, incapable de s'en libérer. « Miguel », murmura-t-elle, la voix brisée par les sanglots. « Je suis désolée. Je ne voulais pas t'oublier. Je ne pouvais pas. » Pendant un instant, tout autour d'elle devint silencieux. L'air dans la pièce semblait plus dense, presque étouffant. Soudain, une brise froide la traversa et la silhouette de Miguel apparut à nouveau. Il était assis par terre, au milieu des dessins, comme s'il faisait partie d'eux. Ses yeux tristes étaient fixés sur les siens. « Pourquoi m'as-tu abandonné, maman ?» répéta-t-il, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Une profonde angoisse, une demande de compréhension. Mariana savait que fuir cette douleur n'était plus une option. Elle prit une profonde inspiration, ressentant le poids écrasant de la vérité qu'elle avait tenté d'enterrer pendant tant d'années. Les larmes coulant sur son visage, elle s'agenouilla devant son fils, faisant face à la manifestation de sa culpabilité. « Je t'aime, Miguel », dit-elle, la voix pleine de douleur. « Je n'ai jamais voulu t'oublier, mais la douleur était trop grande. Je voulais protéger mon cœur. Pardonne-moi. » La figure de Miguel resta. Après cette nuit-là, la maison devint étrangement silencieuse. Les apparitions de Miguel cessèrent
et les dessins arrêtèrent d'apparaître. Mariana, désormais plongée dans une profonde tristesse, passait ses journées à essayer de s'ajuster à une nouvelle réalité. Une réalité où la mémoire de son fils était enfin à la surface, mais où le vide émotionnel était plus grand que jamais. Son mari remarqua le changement en elle, bien qu'il évitât encore de parler directement de Miguel. Il savait que Mariana faisait face à quelque chose qui dépassait ses capacités de compréhension. Leur fille, en revanche, semblait indifférente à tout cela, sa routine d'enfant inébranlable, comme si le poids du passé ne pouvait pas encore l'atteindre. Mariana, cependant, sentait la présence de Miguel. Il n'apparaissait plus comme avant, dans les ombres ou dans les couloirs, mais d'une certaine manière, il était toujours là. Dans les moments de silence, pendant qu'elle faisait la vaisselle ou qu'elle bordait sa fille, elle apercevait quelque chose du coin de l'œil, un reflet dans le miroir, une ombre passant devant la fenêtre. Miguel était toujours près d'elle, comme si la maison portait encore la marque de son existence. Un après-midi, en mettant la table pour le dîner, Mariana trouva un dernier dessin qu'elle ne se souvenait pas avoir vu auparavant. Contrairement aux autres, celui-ci était plus simple. Il montrait la famille réunie, elle, son mari et sa fille, avec Miguel au centre, tenant les mains de chacun. Son visage était paisible, mais inexpressif. Il n'y avait pas d'ombres autour, ni le poids du deuil. Juste un souvenir, un signe que, bien qu'elle ait accepté la vérité, Miguel ne quitterait jamais vraiment sa vie. Elle tint le dessin un long moment, sentant les larmes couler silencieusement. La douleur était encore là, elle le serait toujours. Mais désormais, elle ne pouvait plus l'ignorer. Miguel serait toujours présent, non pas comme une hantise, mais comme une partie du souvenir de celui qu'il avait été. Une blessure qui, même en cicatrisant, laisserait sa marque à jamais,